Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour nous pour ce week-end. Donc pour ça, je vais commencer par prendre un message de murmure de guérison pour avoir déjà un message, un conseil ou une énergie pour ce week-end. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous parle de se ressourcer. On nous dit pour ce week-end, vous allez vous ressourcer. On nous parle pour ce ressourcement, soit de repos, soit de voyage, euh, soit de faire des loisirs, soit d'être ensemble avec une personne. Enfin, donc on nous dit pour ce week-end, vous allez vous ressourcer par rapport à l'agitation de la semaine, par rapport aux choses que vous avez fait cette semaine. Pour certains, vous aurez besoin de repos. Ça peut nous parler aussi d'alterner entre le repos, les loisirs, les sorties. Donc voilà, on nous dit, vous allez vous ressourcer ce week-end pour mieux redémarrer la semaine qui arrive. On nous parle aussi de se détendre, de s'apaiser par rapport à la semaine. Donc on nous dit pour ce week-end, il y aura beaucoup de... Vous allez vous ressourcer, quoi. Donc c'est pas mal, pas mal. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour le week-end. Bon, là, on a deux cartes qui ont sauté direct. On a le pendu et hiérophante, la 12 et la 5. Donc, avec le pendu, on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui sont bloquées. On nous parle aussi de regarder les choses autrement, ici, avec cette carte, de changer notre façon de voir les choses. On nous parle avec la carte hiérophante, on nous dit votre expérience est votre meilleur atout ici. Donc on nous dit que peut-être que par rapport à une situation qui est bloquée ou par rapport à des choses pour lesquelles vous êtes en attente, vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir faire évoluer la situation. On nous dit vous ferez appel à votre expérience ou à une personne qui sait. Donc vous saurez vers qui vous tournez aussi peut-être par rapport à cette situation pour laquelle les choses sont peut-être en attente ou alors peut-être que y a quelque chose qui bloque un peu. Donc là on nous dit vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes ou alors vous irez chercher dans vos expériences à vous pour pouvoir débloquer la situation. Alors ensuite, quelles sont les énergies principales pour le week-end? Alors ici, on nous dit d'ici quelques semaines, en automne. On nous dit ici, je pense à toi. On nous dit ici, il y a quelqu'un qui pense à vous. On nous dit d'ici quelques semaines, peut-être qu'il y aura des nouvelles de cette personne. Oui. D'ici quelques semaines, en automne, il y a une personne qui viendra, qui vous fera savoir qu'elle pense à vous. On nous dit, voilà, il y a une personne qui pense à vous, quoi. Donc, on nous parle peut-être d'avoir un signe ou d'avoir des nouvelles de cette personne. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vient vers vous d'ici quelques semaines. Alors, ici, on a la chance. On a l'homme blond. On a le non. D'ici quelques jours. Donc là, on nous dit, la chance vous accompagne. On nous parle aussi ici de synchronicité, de hasard, de choses qui se mettent en place de façon favorable. Ici, on nous parle de l'homme blond. Ça peut être un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas seulement. Ça peut être aussi un homme plutôt doux, plutôt discret. Et là, on a le non d'ici quelques jours. Donc, on nous dit... il y a comment dire, il y a peut-être quelque chose, vous voyez comment ça parle, parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses.
Là, on nous dit la chance est là pour cet homme blond par rapport à un refus qu'il y a pu y avoir. Hein, et d'ici quelques jours, les choses devraient se débloquer, quoi. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Ouais. Il y a des événements qui se mettent en place qui vont faire que les choses vont se débloquer d'ici quelques jours par rapport à ce qui était bloqué ici. Voilà ce que moi j'ai l'impression, quoi. Alors ici on a le trousseau. On nous dit vous avez les clés. Il y a des ouvertures qui arrivent. On a la femme blonde ici. On nous dit aussi manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc on nous dit ici, pour que les portes s'ouvrent, il est temps de prendre confiance en soi. Hein. On nous dit, il est temps de prendre confiance en soi, de se faire confiance, hein, pour que les portes puissent s'ouvrir. Parce que là, pour l'instant, du coup, la situation est bloquée. Donc on nous dit, il est temps de prendre confiance en vous pour que les portes puissent s'ouvrir. Vous avez les clés. Vous avez 3 clés, il y a les 3 cadenas là. Donc on nous dit, derrière ce mur, hein, de belles choses vous attendent. Donc on nous dit, il est temps de se faire confiance pour pouvoir avancer. Donc la femme blonde, c'est pas forcément une femme blonde, hein. Ça peut être une personne aux cheveux clairs, aux yeux clairs, mais pas forcément. Ça peut être aussi une personne qui est plutôt douce, plutôt discrète. Donc justement, peut-être besoin d'être un peu moins discrète, peut-être qu'il y a besoin voilà, de prendre un peu, de se faire confiance. Hein. On nous dit ici, il est nécessaire de se faire confiance pour pouvoir ouvrir des portes. Oui. Donc voilà pour ces cartes. Alors on va voir avec le sortilégus ce que ça nous dit pour le week-end. Alors ici on nous parle de passion. On nous parle encore de passion ici, hein, et de protection aussi. On nous dit vous êtes protégé ici par rapport à cette passion aussi. On nous dit vous êtes protégé, écoutez votre intuition. Alors ici on a le refuge qui peut nous parler de la maison. Ça peut nous parler aussi de se mettre à distance, hein, ici, dans un lieu où on est un peu protégé, un peu à distance de l'extérieur. On nous parle ici d'amitié. On a une nouvelle fois la clé. La clé qui peut nous parler d'ouverture ou de destinée. Hein. On nous parle ici d'arriver à la fin. Donc ici, on a une ouverture pour arriver à l'aboutissement de quelque chose. Et là, on a de la créativité. Oui. Donc, on arrive à l'aboutissement de quelque chose, hein, au niveau créatif ici. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, là. Alors ici, on nous parle de blocage. Hein. Il y a l'enfermement, il y a le manque ici. Et par rapport à cet enfermement et par rapport à ce manque, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. De l'amour, on dirait. Oui, de l'amour. Alors après, par rapport à des conflits ou par rapport à des désaccords, on a de la liberté. On nous dit, il y a quelque chose qui s'arrête ici. On se coupe un peu de quelque chose, hein, ça nous parle de se libérer de ces chaînes ici. Hein. Donc par rapport à des conflits ou des désaccords, on se libère de ces chaînes. Ça peut concerner le travail. Hein. Donc peut-être qu'on nous dit aussi, hein, c'est le week-end, vous vous mettez un peu à distance de tous les soucis du travail. Hein. Oui. On sent qu'il y a, pour certains, c'est plutôt compliqué, hein, au niveau professionnel. Donc là, on nous dit, hein, vous vous mettez à distance de tout ça pour le week-end.
Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. Et on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le week-end. Un week-end où on va se ressourcer, où on va recharger les batteries. Hein. Alors, décider d'être heureux dès maintenant. Donc là, on nous parle de notre état d'esprit. Hein. On nous dit, voilà, il y a aussi peut-être besoin de changer notre façon de voir les choses. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc là, on sent que peut-être que pour certains, les choses ne sont pas faciles. Peut-être qu'il y a eu une période un peu compliquée aussi. Peut-être qu'on a du mal un peu à voir le positif qui nous entoure. Là, on nous dit, on se tourne vers le positif. Et peut-être aussi qu'on décide de s'ouvrir vers ce positif. Donc, on a peut-être envie de changer les choses, quoi. Envie de changer les choses, envie de voir les choses autrement. Oui. Envie de choisir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà, envie de voir les choses autrement. Ça pourra peut-être, du coup, permettre de débloquer une situation ou permettre de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, de prendre du recul par rapport à cette situation, d'être peut-être moins touché par les choses qui nous entourent. Alors, on va voir un message d'effet. Hein, quel est le message d'effet pour le week-end? Ici, on a la carte de la justice, la carte numéro 8. Donc, cette carte nous parle de justice, d'équilibre, de retrouver un bel équilibre pour le week-end. Alors, je vais vous lire ce qui se trouve en bas. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Donc, on nous dit aussi ici le fait de réfléchir en détail à une situation, ça vous permettra de mettre les choses en place le mieux possible pour que ça fonctionne. Hein. On nous parle aussi de décisions justes et objectives. Donc on nous parle de justice, on nous parle d'avoir un bel équilibre aussi. Et on nous dit aussi, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion. Hein, pour faire vos choix. Alors maintenant, on va regarder le domaine sentimental, hein, bien que avant ça pouvait parler aussi du domaine sentimental ou du domaine professionnel ou autre. Hein. Et là, on va voir le domaine sentimental. On va prendre des messages de les anges de l'amour pour voir quels sont les messages pour le week-end. Alors là, on nous dit attirez votre âme sœur. Ici, on nous parle d'amour non réciproque pour certains. Ou des sentiments, hein, que cet amour n'est pas réciproque. C'est peut-être juste une sensation, moi j'ai l'impression ici. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Donc là, on nous dit, vous attirez votre âme sœur en visualisant hein, cette âme sœur, c'est-à-dire en vous disant que que cette rencontre est possible. Hein. On nous dit, le fait d'y croire aussi, ça permet que les choses puissent se mettre en place, parce que ça vous permet de rester ouvert à cette rencontre. Ici, on nous parle d'amour non réciproque, mais j'ai l'impression que c'est plus une sensation que la vraie, que la vérité, là, pour ce week-end. C'est juste une sensation que cet amour n'est pas réciproque. Hein. Du coup, on nous dit gardez l'esprit ouvert aussi. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Alors, on va prendre des messages des elfes. On va voir ce que ça nous dit. Ah, je crois que j'ai une carte de l'oracle des amoureux qui s'est mélangée. Alors, donc surtout, hein, moi je crois garder l'esprit ouvert. Là, j'ai pas trop envie de regarder ce qui se passe en dessous parce que
Non, j'ai l'impression plutôt que là, il faut garder juste les titres cette fois. Hein. Donc là, on nous dit, vous attirez votre âme sœur. On nous parle d'avoir l'impression d'un amour non réciproque, mais moi je crois que c'est juste une impression. Et là, on nous dit, gardez l'esprit ouvert. Observez bien les choses. Écoutez les signes qui arrivent vers vous. Aie confiance en tes capacités, on nous dit ici. Aie confiance en tes capacités. Crois en toi. Hein. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté, on nous dit ici. Et là, on nous dit, doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. De jolis messages, je trouve. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour le week-end. Alors, on a déjà 2 messages. Ici, on nous dit les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Un très joli message. C'est toi qui contrôles ton destin. Encore un beau message, je trouve. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc voilà pour le tirage pour ce week-end. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite un très beau week-end, hein, de bien vous ressourcer. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.